Bonjour tout le monde, bienvenue à l'entrevue sous les projecteurs. Aujourd'hui, je reçois John Yu de la compagnie Mythologie. Bienvenue John et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, Catherine. J'aimerais que tu me parles un peu de qui tu es, John, ton background, tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer en affaires? Moi, j'ai passé par un chemin un peu partout. J'ai commencé ma vie professionnelle dans la recherche biologique. J'ai travaillé dans la recherche à McGill, à l'Université de McGill. Euh, c'est après 6 ans de ça, je m'ennuyais un peu. Alors, je suis passé par repasser à l'université pour les arts numériques. Et là, j'ai fini un bac en beaux-arts à Concordia. Et ensuite, j'ai parti une carrière en réalisation film pendant à peu près 10 ans. Et pendant cette volet ce chemin, euh, on a passé par les films traditionnels, les vidéos, des documentaires, en des expériences immersives. Alors, la vidéo 360, ensuite la réalité virtuelle et des projets immersifs un peu plus comme ça. Et récemment, j'ai parti une entreprise en réalité augmentée où on a développé un produit qui appelle Elysium, qui est effectivement une plateforme sans code basée sur une application qui permet à n'importe qui de simplement créer des mondes numériques dans le monde réel. Ça veut dire un peu comme de placer des choses, des objets, des vidéos, des enregistrements audio à un endroit spécifié dans le monde. Alors, c'est vraiment une technologie excitante parce que c'est quelque chose qui, démocratise ce nouveau médium à permettre à n'importe qui d'utiliser, mais aussi, on voit ça comme vraiment de développer un nouveau médium au complet, comme ça, de la même façon comme que on avait l'imprimé avant, mais ensuite on avait les vidéos. Alors, la façon d'engager le public était différente. Des personnes ont découvert à travers plusieurs expérimentations comment mieux utiliser ce médium. Et nous, on voit que Elysium soit un outil pour permettre aux créateurs d'expérimenter. Puis en fait, Des créateurs comme moi. ouais, Effectivement, c'est j'ai ça. créé l'outil que je voulais utiliser, mais avant, il y avait trop de difficultés. Alors, c'est ça. Moi, je voyais l'opportunité. Pour retourner à la question, c'était pour ça, la pandémie, moins de choses à filmer à l'extérieur. Moi, j'ai pensé que c'était le bon temps pour m'embarquer dans ce projet, une Très bien. aventure. Fait que t'as parti la compagnie pendant la pandémie? Oui, vraiment, on a parti depuis. C'était incorporé en 2021, alors ça fait à peu près 2 ans presque maintenant. OK, excellent. Puis dans le fond, tes clients, c'est qui? Tu sais, quand tu lances une application comme ça, dans le fond, monsieur, madame, tout le monde pourrait dire, OK, j'aimerais ça mettre une musique, mettons, avec Facebook, j'imagine que c'est un peu ça, de dire, OK, je suis dans mon décor, puis je vais me rajouter de musique dans mes visuels. C'est-tu quelque chose un peu dans ce style-là? Ah oui et non, mais parce que ce qu'on fait, c'est de placer des choses numériques en façon persistante. Ça veut dire que dès que je place quelque chose, mettons, un un coin spécifique, mettons Sainte-Catherine et Saint-Laurent, euh, ça va rester toujours là. C'est un peu comme un site web. Alors, ça veut dire que n'importe qui peut venir le visiter, partir de interagir avec le contenu, etc. Alors, premièrement, c'est une boîte d'outils une infrastructure. Alors, nous, le premier client, c'est certainement des personnes qui vont créer les contenus pour ce nouveau médium. Alors, c'est des créateurs, des innovateurs, des agences, des agences de pub. Euh, et c'était un peu une réalisation récemment, dans les dernières 6 mois, que c'était peut-être pas le meilleur marché pour nous pour débuter. Juste parce que le médium, ce qu'on propose, n'est pas vraiment connu. Alors, il y a beaucoup de travail à faire à nourrir un peu le marché.
pour ce genre de médium. Alors, on a un peu shifté notre approche un peu. C'est au lieu de vendre seulement juste vendre le produit comme un produit, comme quelque chose que tu pourrais s'inscrire en ligne. Nous, en tant de compagnie, on commence à développer des réseaux, des partenariats avec ben, effectivement, de vendre cette médium et de comment faire à des compagnies directement. Au lieu d'avoir l'idéal avant, l'idée c'était de passer par les créateurs pour aller à les clients éventuels, mais maintenant c'est nous qui fait ça un peu. Donc, si je comprends bien, ça serait des gens qui veulent faire du placement média, exemple. Là, ils pourraient acheter, parce que vous avez un écosystème de paires de yeux, de paires d'oreilles, donc devenez comme un média où est-ce que les gens vont venir consommer votre contenu, puis vous vendez de la publicité, c'est votre modèle d'affaires, en fait. C'est bien ça? Non, non, pas exactement. C'est un peu comme Photoshop. Nous, on a développé un nouveau outil qui permet du monde à créer des choses. Comment ils veulent utiliser le contenu, c'est vraiment à eux de définir. Ce qu'on a constaté, c'est que nous, il faut qu'on fait la consultation, la suivi avec ces compagnies-là, ces marques-là, pour aider à développer une stratégie visée pour ce nouveau médium. Alors, nous, présentement, nous, on cherche ben, on a des partenaires et on vise dans des secteurs comme des conférences, des festivals, des événements événementiels. Mais le vrai pouvoir de ce qu'on voit, de ça, c'est l'idée de persistance. Alors, nous, on veut développer chacun, mettons, je sais pas, les jeux, les équipes sportives. Eux, ils peuvent créer leur monde et créer virtuel dans le vrai monde, avec des placements dans les parcs peut-être. Et mettons, c'est hiver ici maintenant. Alors, si moi, je suis un fan des Habs, si moi, j'ai un chandail des Habs, on peut scanner ça. Si je suis à un patinoire destiné partenaire des Habs, il pourrait avoir plusieurs éléments numériques qui apparaissent dans le monde qui sont liés à cette marque-là. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. Le médium, c'est très intéressant parce que ça amène le croisement entre les médias traditionnels qui sont vraiment unidirectionnels dans une façon plus interactive. Alors, c'est capable de donner toutes ces expériences-là un élément d'interactivité, un jeu. Alors, on voit ça comme une nouvelle façon d'engager le public. Et alors, c'est pour ça qu'on voit au début, on commence avec des festivals, des conférences, des produits éducatifs. Mais vraiment, la possibilité, on peut infini parce que, juste comme le vidéo, on peut dire que la vidéo s'applique partout. Alors, nous, on voit ça comme une deuxième version de ça, une autre couche de médias qui se pourrait ben, transmettre l'information à n'importe qui. C'est vraiment inspirant. Puis je te dirais que ma question suivante, c'est plus de dire, OK, parce que quand on a un modèle d'affaires qui est différent de ce qui se fait déjà, comment il faut arriver, parce que tu as dit tantôt, il faut nourrir l'écosystème, il faut éduquer la population pour faire comprendre c'est quoi notre concept, parce que c'est hors norme. Fait que comment vous vous y prenez? Est-ce que quand vous arrivez avec là, vous avez une tribune aujourd'hui d'entreprise, oui, dans l'événementiel, dans le domaine de la production, c'est sûr que j'ai un background avec Bell Media qui m'a permis de toucher cet inventaire-là. Fait que ça serait quoi le message que tu voudrais passer aujourd'hui pour simplifier ton offre pour que ce soit bien compris? Parce que quand on est dans une ère nouvelle comme toi, ben, faut démystifier, il faut démocratiser, il faut simplifier le tout. Fait que de façon simple, comment tu pourrais le résumer? Euh, tu veux dire en tant qu'entrepreneur ou plutôt comme développement des ventes Ben, dans le fond, là, ça serait plus pour le développement de tes ventes pour que ça t'aide du côté client aujourd'hui. Puis après ça, tu pourras me parler plus du côté plus entrepreneur. ouais. Bon, pour nos ventes, par exemple, ce qu'on fait, c'est vraiment d'avoir des rencontres avec des personnes directement. Nous, on sait qu'est-ce qui c'est notre capacité. On a une petite équipe. Alors, nous, on choisit les bons partenaires pour développer ça. Nous, on a tiré un peu des gens d'opportunité et on sélectionne quand même très particulier parce que ça prend beaucoup d'efforts de notre côté pour pas juste enseigner, mais développer les relations avec nos clients. Euh,
façon la plus facile de démontrer ça, c'est vraiment la démonstration. Parce que nous, on a développé un produit qui est facile à utiliser. Ça veut dire que dans le temps qu'il faudra prendre un café, moi, je pourrais déjà créer quelque chose sur place avec le client, avec la personne, pour qu'il voit ce que ça donne. Et l'effet de cette médium, c'est vraiment un effet physique. Ça veut dire que je place quelque chose sur une table dans le monde réel. C'est pas juste le voir qui est intéressant, c'est que je pourrais passer autour de la table, voir de tous les côtés, avoir une façon d'intégrer ça. C'est vraiment un sentiment de corps qu'on pourrait achever. Alors, c'est vraiment important pour connaître la puissance de ce nouveau médium. C'est vraiment important qu'on donne cette expérience au client directement. Alors, souvent, de façon que je décris, c'est seulement avec le texte et l'image, c'est pas suffisant, on trouve. Alors, si certaines personnes qui n'ont pas la connaissance dans ce médium, qui n'ont pas travaillé dans l'immersivité ou le travail numérique, c'est très difficile de les faire comprendre vraiment l'avantage. Alors, souvent, on a beaucoup pitché avec les agences et souvent, c'est pas clair avec eux parce que c'est pas eux qui développent vraiment l'utilité. C'est eux qui vont renforcer le marketing, renforcer le message, mais c'est pas eux qui développent le message. Alors, c'est la réalisation qu'on a fait, c'est qu'il faut nous directement travailler avec les clients. Et notre avantage en termes d'équipe, c'est que moi, je suis dans ce domaine depuis plusieurs années et je connais très, très, très bien l'écosystème et vraiment aussi la direction de la technologie. Donc, quand tu travailles en innovation, il y a toujours un aspect d'inconnu. Alors, c'est pour moi d'être là pour assurer le client, pour parler de ce que moi, je suis convaincu va passer dans 5 ans, c'est plus difficile de faire ça à distance. Alors, pour nous, c'est vraiment, on est très chanceux, on n'a plus de lockdown. C'est beaucoup plus facile de faire des rencontres en personne. C'est là où on trouve que, il y a un gros besoin, des personnes veulent se ramasser et veulent se voir des choses avec eux-mêmes, donner la capacité à eux de créer. Et c'est ça le gros avantage de notre produit, c'est que ça permet à n'importe qui à créer en temps réel. C'est vraiment intéressant. Je serais très curieuse de voir une démo parce que ça reste que tu as raison. Je pense que de comprendre puis de le vivre avec une marque, un exemple d'une marque que tu as mis en action, comme l'exemple des apps tantôt, je pense que c'est la meilleure façon de bien comprendre. Comme entrepreneur, tu sais, à travers tout ça, tu as vécu probablement déjà des hauts et des bas, puis tu sais, tu t'es quand même redéfini, tu sais, t'es passé quand même dans le domaine de la biologie aux beaux-arts, puis là maintenant en réalité virtuelle, puis en réalité augmentée. Je trouve quand même que c'est des beaux domaines, mais tu as sûrement vécu sur ton passage des hauts et des bas. Fait que j'aimerais qu'aujourd'hui, tu me partages peut-être dans ton cheminement, ça serait quoi tes plus grands apprentissages que tu as faits jusqu'à maintenant, autant dans le monde des affaires que personnellement? Tu sais, en pensant de notre entrevue, j'ai beaucoup pensé à ça pendant que je prenais ma douche. Euh, et honnêtement, je pense que ce qui, ce qui est je trouvais important en moi personnellement et en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment de trouver la balance entre des choses. Moi, je trouve que moi, je suis une personne qui est toujours en train d'apprendre des choses. Alors, il y a une balance entre être confiant dans ce que je connais, mais aussi une sorte d'humilité autour de ce que je ne connais pas. Alors, je trouve ça, ce genre de philosophie, ça mène aussi dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui était nouveau pour moi, dans une façon. Alors, moi, il faut que je suis confiant dans ce que moi je connais. Il faut que tu connais toi-même très bien, tu connais tes forces, mais à la même temps, il faut reconnaître des choses que tu ne connais pas. Alors, dans ces moments-là, c'est très important de chercher des ressources ou de chercher des supports dans les domaines que tu connais moins bien. Et je pense que ça, c'est une réalisation à la fin de la journée que tu as seulement 16 heures pour travailler la journée. Alors, c'est une blague, personne ne devrait faire ça. Mais anyway, l'idée, c'est que tu as seulement une limite de temps de ce que tu peux faire et de pousser ton entreprise. Il faut que
tu divises les tâches. Alors, c'est toujours de trouver un balance. Et même quand j'ai engagé des personnes, c'est de trouver un balance. C'est de trouver les bonnes personnes, c'est de trouver les personnes que eux, ils ont déjà un genre de connaissance, d'expérience, mais ils sont, en même temps, ils ont une attitude où eux, ils veulent apprendre ce que tu veux faire. Alors, moi, je pense que c'est très important de, toujours en termes de logistique, mais aussi d'attitude. Ouais, souvent, on dit on embauche pour les attitudes, puis on laisse aller une personne pour les attitudes, mais je pense que des fois, il faudrait peut-être inverser les soft skills en premier parce que je pense que toutes les compétences, ça s'apprend. Fait que tu as bien raison, tu sais, qu'il faut regarder les deux, il faut être se compléter, mais il faut que la personne à la base, elle ait les bonnes attitudes pour qu'on puisse avancer. Si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui vit justement une croissance comme toi, puis qui il est un peu dans le domaine artistique, de l'innovation, il est une start-up. Ça serait quoi ton principal conseil que tu pourrais donner à un entrepreneur qui vit un chaos semi-contrôlé, comme j'aime le dire? Mais je pense que j'ai aimé la façon que tu as exprimé ça parce que la rôle d'un entrepreneur, surtout quelqu'un qui est le fondateur d'une compagnie, c'est de gérer le chaos. Il faut être quelqu'un, comme je dirais, très balancé. Il faut garder ton cool tout le temps face à n'importe quel genre de difficulté parce que c'est pas juste pour toi-même, mais quand tu travailles avec des autres personnes, que tu gères une équipe, eux, ils vont te regarder tes réactions. Alors, c'est toujours avoir la capacité de garder un genre de cool avec n'importe quelle situation, mais aussi d'être flexible dans la façon que tu peux penser pour des solutions. Alors, euh, pour retourner à la question, sur quoi les avis que j'ai, c'est de la préparation, mais aussi d'avoir, ça veut dire que, par exemple, moi, avant de rentrer dans ce projet, on a dépassé 2 ans de recherche. Pas juste savoir l'écosystème dans lequel on travaille, mais aussi la technologie, estimer, on a investi l'argent pour faire nos recherches au sujet de ce qui est possible, ce que c'est les opportunités, etc. Mais rendu à le moment où tu déclenches une compagnie, il faut toujours garder un sens de flexibilité pour gérer les inconnus. Parce qu'il y aura sûrement des inconnus qui vont te présenter. Alors, euh, c'est ça, c'est avoir cet esprit de toujours être en apprentissage et de garder un genre de. En anglais, j'appelle ça un quiet confidence. Ça veut dire que tu es confiant dans ce que tu fais, tu sais que c'est tes capacités, mais c'est toujours à l'écoute des autres. C'est vraiment, je pense que c'est bien résumé, tu sais, quand même la préparation, la flexibilité, toujours en apprentissage, avoir une confiance euh, discrète, puis être à l'écoute des autres, tu sais, c'est des très, très bons conseils. Oui, Euh, ça joue en eux parce que le travail que tu mets en avance va te donner la confiance à faire ce que tu fais. hum, Alors, c'est toujours quelque chose de très dynamique. Ouais. très bien. Si dans ton quotidien, j'imagine que tu dois t'inspirer parce que ça reste que dans ton domaine, il faut toujours aller chercher de l'information, mais comment tu vas rester inspiré par ton projet? Parce que j'imagine que tu as vécu des hauts, des bas, surtout dans le domaine de la technologie. Euh, honnêtement, ça n'a jamais été un problème pour moi parce que même dans mon travail en tant que réalisateur et dans les sciences, c'était toujours un environnement collaboratif. Alors moi, je suis toujours inspiré avec les personnes que j'ai choisi à travailler parce qu'ils m'inspirent, mais aussi il y a toujours des personnes dans les domaines que je ne connais pas. Je suis une personne très curieuse. Alors, je suis toujours inspiré par les différentes façons à faire et encore, ça joue dans l'idée d'être toujours en apprentissage. Alors, moi, dans une collaboration parfaite, c'est que l'idéal, c'est que moi, j'amène mes connaissances à quelqu'un
Et eux, ils amènent des choses nouvelles pour moi et on trouve une façon de travailler ensemble qu'il aura des bénéfices à tout le monde. Ou un troisième volet qui ne pourrait pas être achevé autrement. Alors, pour moi, c'est toujours être un pionnier, un explorateur dans cette façon. Et ouais, de toujours trouver l'inspiration, c'est jamais difficile. Mais c'est plutôt le côté opérationnel, logistique, que j'ai moins connaissance. Alors, c'est moins ma force. Alors, dans cette partie-là, j'ai trouvé des partenaires qui peuvent m'aider avec ça. Donc, un bon conseil, c'est de savoir s'entourer, en effet. En finissant, j'aimerais ça que tu me donnes, est-ce que tu as des quotes ou des fameuses phrases là, qui te gardent stimulé, justement, inspiré? As-tu c'est ça, des quotes of saying, là? Est-ce que tu as quelque chose en lien avec ça? Quote. J'ai peut-être deux. Un, c'est de Bruce Lee. Lui il a dit une phrase, Be like water. Ça veut dire Be like water? Be like water. Soyez comme l'eau. Parce que l'eau se compresse pas, c'est une forme fluide. Ça garde toujours sa forme elle-même, mais si tu mets dans un contenant, ça va shifter sa forme, ça va se déformer. Ça va prendre la forme dans le contenant où il est. Alors, ça veut dire vraiment, soyez intégré dans soi, mais en même temps, soyez très responsible, flexible à ton environnement. L'autre chose que je pourrais utiliser plus lié à notre produit, c'est un quote de Bill Gates. Il a effectivement dit que une plateforme, c'est vraiment un système qui donne plus de valeur à leurs utilisateurs que la plateforme elle-même. Alors, pour moi, comme tant que créateur, c'est une philosophie que je crois beaucoup. C'est la philosophie de notre compagnie, de mon produit, c'est vraiment de donner la capacité d'améliorer nos utilisateurs. C'est vraiment, on joue dans l'économie création, l'économie créative. Et là, on voit que nous, on gagne si les autres personnes gagnent. Alors, c'est pour ça que souvent, je parle des partenariats, mais les partenariats peuvent être aussi des clients, mais j'aimerais mieux de concevoir comme des partenaires, comme des collaborateurs. J'adore, j'adore. Deux belles quotes. Merci de ce partage-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, je te dirais que tu as piqué ma curiosité. Fait qu'on va aller, je vais inviter les gens à aller voir ta plateforme, ton site web. Bien entendu, tu aussi sur tes plateformes sociales pour voir l'évolution aussi de Mythologie, parce que c'est vraiment une belle plateforme à découvrir, puis d'aller voir aussi tous les beaux contenus que tu nous proposes. Puis peut-être aussi qu'il y a des gens qui nous suivent, qui vont être capables d'aller collaborer avec toi, puis devenir un partenaire. Alors, merci de ton temps aujourd'hui, John. Je suis vraiment contente d'avoir fait la découverte de ta compagnie, puis de l'homme d'affaires, puis l'entrepreneur que tu es, puis de comment tu peux amener ta touche dans notre monde grâce à cette invention-là, hein, comme on pourrait le dire. Je pense que c'est quand même un beau concept que tu as inventé avec tes partenaires. Donc, bravo, merci beaucoup, puis on se dit à très bientôt. Merci.